Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et c'est l'heure des téléflingueurs, vous le savez régulièrement, on réunit ici des journalistes de presse écrite, de radio pour faire le point sur l'actualité média et pour en parler sans langue de bois avec nous Émilie Lopez, bonjour. Journaliste à Téléstar et Téléstar.fr, face à vous Gaël Plasek, bonjour. Rédactrice en chef adjointe à VSD et Thomas Joubert que l'on connaît bien ici à Europe 1. Premier sujet que je voudrais aborder, c'était samedi soir avec Laurent Ruquier qui a donc regretté d'avoir donné une tribune au polémiste Éric Zemmour pendant 5 ans. Est-ce que vous comprenez ces regrets, Gaël Plasek ? Bien, bonne question. Est-ce que je comprends ces regrets ? Je trouve qu'ils arrivent un peu tard. J'ai l'impression que d'en parler, ça remet Zemmour, en tout cas au centre de la discussion, et ça lui a plutôt réussi. Oui, je trouve ça un peu facile. Des années après, de tacler son ancien chroniqueur dont il a usé et abusé sans vergogne pendant des années. Donc, je trouve ça un peu tard. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce qu'il a eu tort de donner la parole à Éric Zemmour pendant 5 ans ? Je suis pas persuadée qu'il ait eu tort. Je pense que ça fait partie du débat politique. Et puis à l'époque, Zemmour, il était quand même plus modéré, plus modéré quand même dans son discours. On a une radicalisation ces derniers temps. C'est-à-dire que Natacha Polony ou Éric Zemmour, je vais un peu loin, mais c'était à peu près le même discours. Pas vraiment, c'est compliqué. Certaines fois, écoutez, je pense que en tout cas le discours, pour revenir sur ce que je disais déjà dans un premier temps, le discours d'Éric Zemmour à l'époque Ruquier, il était beaucoup plus modéré. Ça c'est vrai. Donc Émilie Lopez. Quand en novembre on entend Ruquier qui dit que Zemmour est un de ses meilleurs souvenirs de travail, tu te dis qu'on ne comprend pas trop pourquoi 5 mois plus tard il change son fusil d'épaule. Après, est-ce que vous avez une idée sur le fait de ce changement alors, puisque vous appelez ça un changement ? Non, je ne sais pas trop pourquoi il le fait maintenant. Et effectivement, je suis d'accord avec Gaël parce que ça rappelle Zemmour, ça rappelle ses idées absolument nauséabondes et ça rappelle que qu'il est là et que c'est bien dommage qu'il ait encore le droit de la parole. Vous êtes carrément pour lui interdire de parler dans les médias ? Non, parce qu'il y a la liberté d'expression, mais bon. Moins il parle et mieux je me porte. Thomas Joubert. Mais surtout que 5 ans, ça fait long quand même pour s'en rendre compte. Il dit qu'il a laissé parler pendant 5 ans. Si effectivement il y avait eu un problème à l'époque avec Éric Zemmour, il aurait pu s'en apercevoir avant. Et après, je suis pas sûr qu'il faille focaliser sur le cas d'Éric Zemmour, puisque le débat portait plus globalement sur la diabolisation du Front National. Déjà, Éric Zemmour n'est pas membre officiel du Front National. Il défend ses propres idées. Mais je suis pas sûr qu'en stigmatisant de cette manière, une fois de plus, Éric Zemmour et les idées du Front National, qu'on fasse vraiment avancer le combat contre ces idées. Alors dans l'actualité de ce week-end, il y a également les enfoirés qui ont perdu 2 millions de téléspectateurs en 1 an, c'est beaucoup. Ont-ils été victimes de toute la polémique qu'il y a eu les jours précédents ? Ça, c'est la question que je vous pose, Émilie Lopez. Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, le spectacle est un peu différent cette année. Il y a beaucoup de sketchs. Ouais. Et je pense que ça perturbe un peu les gens. Je pense que, désolé TF1, mais la bande-annonce était super mal faite, elle donnait pas envie. Et pourtant, le spectacle était très bon. C'était un des meilleurs de ces dernières années. Moi, j'étais sur le tournage. Et vraiment, il était bon. Donc... Voilà, je pense pas que la polémique est jouée. Plutôt la bande-annonce et trop de sketch. Ouais, je pense. Quand on regarde les enfoirés, on a envie de les voir chanter. On a surtout envie de voir chanter Jean-Jacques Goldman, pour le coup. Et enfin, surtout moi. Et voilà, je pense que ça a déstabilisé un peu les gens. Non, moi, je pense au contraire que la polémique a évidemment joué. Ça a eu un aspect négatif et un impact négatif sur les enfoirés. La polémique a vraiment été d'une grande importance. On a parlé quand même dans tous les médias. Ça a été sur les chaînes d'information et les gens ont été touchés par ça. Les gens ont été touchés par les enfoirés et moi j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un impact, c'est-à-dire que jusqu'à présent on ne pouvait pas dire de mal des enfoirés grosso modo et que là pour une fois on a l'impression que la parole s'est un petit peu libérée et qu'on pouvait toucher un petit peu les enfoirés. Si c'était le cas, les singles, les ventes de singles n'auraient pas explosé au moment de la polémique. Le single, je suis désolé, mais ils se vendaient absolument pas avant la polémique. Il a fallu qu'on le diffuse, qu'on en parle pour qu'il y ait la polémique. On va les défendre en achetant le single. Voilà, nous c'est notre façon à nous de pouvoir défendre les enfoirés, c'est en achetant le single et en donnant de l'argent. Vous pensez que c'est un signe de solidarité de la part des gens ? Pour moi, c'est ça, oui, bien sûr, parce que le single, ils pouvaient l'entendre gratuitement sur YouTube, donc il n'y avait aucune raison d'aller l'acheter sinon. Gaël Plasek est resté neutre. Oui, j'ai pas un avis tout à fait clair sur la question. Moi, je me dis quand même que la polémique a dû forcément avoir un impact sur les audiences, forcément. Il y a un côté tous pourri dans cette polémique qui a dû désarçonner un certain nombre de téléspectateurs. Après, je pense que les enfoirés vont continuer et il n'y a pas de problème là-dessus parce que n'oublions pas que les enfoirés, ils poursuivent un but qui est quand même plutôt sympathique, à savoir aider les restos. C'est de vendre des albums et de récolter des dons pour les restos du cœur. Ça reste quand même un téléspectateur sur 2 pratiquement.
Autre Voilà. sujet dans l'actualité, c'est bien évidemment ce drame qui s'est déroulé en Argentine. Alors on va revenir uniquement sur l'aspect médiatique de cette affaire et en particulier ce duplex de Louis Baudin devant les carcasses de l'hélicoptère. C'était mardi dernier en direct dans le 20h. Ça a choqué beaucoup de gens. TF1 s'est expliqué ici même d'ailleurs. On a eu Catherine Nel qui a présenté ses excuses, qui a affirmé que c'était un concours de circonstances. Gaël Placec, vous avez été convaincu par les explications de TF1 et par les excuses? Écoutez, là pour le coup je vais être assez clair. Je pense que Louis Baudin, je crois savoir qu'il voulait absolument intervenir dans ce JT, a fait une erreur. Il n'aurait pas dû. Je pense que Catherine C'est-à-dire, Nel... vous nous dites que c'est lui qui a insisté pour être au d'après ce que 20h. j'ai compris, oui, il a insisté pour s'exprimer sur Oui, ce mais il n'a drame. pas insisté, Gaël, pour être devant cet Non, hélicoptère. attends. Première chose, il a insisté pour, a priori, il aurait insisté pour s'exprimer. Deuxièmement, il y a eu cette histoire de contexte, à savoir les carcasses d'appareils en arrière-plan. Bon, c'est une véritable erreur. Je pense que sur les deux plans, c'est une erreur, une grave erreur. Pour Louis Baudin, il n'a pas fait preuve d'empathie dans ses déclarations. Et quand on ne sait pas faire preuve d'empathie, après il s'exprime aujourd'hui, je crois, dans différents médias pour dire que c'est dans sa nature. À ce moment-là, tu ne t'exprimes pas. C'est dans sa Je nature pense- de ne pas avoir d'empathie, Voilà. c'est ça? Non, pas de ne pas avoir d'empathie, mais de ne pas savoir Exprimer montrer ses ses émotions. émotions, etc. Il est un petit peu Bon, alors froid, ne ouais. le fais pas. Ne le fais pas. Je pense que c'était une grosse erreur et une erreur de TF1. Et par ailleurs, je me suis demandé tout du long, en regardant ces images complètement ubuesques, comment se fait-il qu'en régie, personne n'ait réagi pour recadrer l'image. Visiblement, il n'avait pas Personne. de contact avec l'équipe sur D'accord, place. mais il y avait quelqu'un quand même en régie, rassurez-moi. Oui, à oui, il y avait TF1. quelqu'un en régie, mais il Bon, n'avait bah, pas de on contact resserre. avec le caméraman. Oui, visiblement. voilà, bon, peu importe, c'est une erreur, et c'est une erreur importante. Pas la même. Enfin, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a évidemment ce drame qui va impacter sur l'image de TF1, mais il y a effectivement cette histoire d'interview de Louis Baudin, dans une moindre mesure évidemment, mais qui franchement a dégradé un peu plus. Alors Gaël, ce concept. on l'entend, vous êtes très dur avec Louis Baudin en particulier. Bah, je suis non, dur. mais très bien, c'est votre avis. C'était pas un jugement de valeur. Gaël Émilie Lopez, pardon. Vous pouvez m'appeler Gaël, il n'y a pas de souci. D'après Média Le Mag, apparemment, en régie, on entend juste avant le direct Don't the helicopter behind. Bon, ils ont oublié un Donc, mot, mais voilà. ne laissez pas les hélicoptères en ne arrière-plan. filmez pas les hélicoptères en arrière-plan. Donc je pense qu'en termes de cadre, d'après ce qu'ils expliquaient dans Média Le Mag, après moi j'étais pas dans la régie TF1, j'y travaille pas. Non plus, Ça je pense s'entend. d'ailleurs. Voilà. A priori, ils n'ont pas eu le choix du cadre. Alors oui, effectivement, moi je suis d'accord avec toi. Ils auraient pu couper aussi avant, et je pense que Louis Baudin, malgré le fait qu'il était très proche de Florence Artaud et tout ça, a pas fait preuve d'empathie. Il n'a pas exprimé. Moi, c'est plus ça. C'est pas tant le cadre, parce que, enfin, je suis assez mitigée, parce que quand il y a une catastrophe, de toute façon, les reporters sont sur place, et des images comme ça, on en a tout le temps. Je pense qu'il fallait pas lui donner la parole à ce moment-là. Sur ce direct. Et son manque d'empathie de ouais, Louis Baudin moi, aussi. c'est plus ça qui m'a perturbé. C'est vraiment, il a mis sa casquette de journaliste, sauf que là, en l'occurrence, on voulait pas voir le journaliste, on voulait voir. Moi, j'ai été très touchée, notamment par Candeloro, Ouais. qui était vraiment Bouleversant. qui a laissé Touché parler par, non, ses Paulini. émotions. Et non, c'est pas voilà, Paulini également. c'est très très bien exprimé. Tout à fait. Moi, je suis pas Thomas d'accord Joubert. parce qu'on avait envie d'entendre Louis Baudin. Je suis désolé, il fallait qu'il s'exprime dans cette affaire. C'est lui le représentant de l'émission, donc il fallait qu'il s'exprime. Et effectivement, moi, j'ai été, comme tout le monde, choqué par ces images. En revanche, j'ai été convaincu par les explications de Catherine Ney, la directrice de l'info de TF1 ici même. Effectivement, pour connaître un petit peu la fabrication de ce genre de duplex, TF1 n'avait pas la main. Ils n'ont pas eu le choix. C'était pas un choix délibéré de mettre Louis Baudin devant cette carcasse. Et le manque d'empathie de Louis Baudin que souligne Gaël Placec. Mais c'est vrai, on le connaît, il est un petit peu froid, il est un petit peu sec. C'était peut-être pas voilà l'attitude qu'on aurait aimé avoir, mais c'était la sienne. Donc on peut pas lui reprocher ça.